Infogine Podcast. Infogine Podcast. 7, 8, 9 octobre 2021. Richard, bonjour. Bonjour Océane. Peux-tu nous parler de l'histoire de Gynécologie sans frontières ? GSF, donc c'est une ONG qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui a été fondée initialement par un obstétricien et qui a pour ambitieux but de promouvoir la santé de la femme dans le monde. Un ambitieux et important but. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le type d'action que vous menez ? Ce sont des actions initialement qui étaient internationales et qui représentent le cœur principal de notre activité. Ça a été un petit peu pondéré avec le Covid, puisque, comme tu le sais maintenant, on circule moins. Et c'est le moment où on en a profité pour développer des actions de promotion de la santé de la femme en France, notamment vis-à-vis des précaires, notamment vis-à-vis des femmes en vulnérabilité, la prise en charge des mutilations sexuelles. Donc c'est un champ qui est assez large, tant national qu'à l'étranger. D'accord. Et du coup, à l'étranger, je crois que tu m'avais expliqué, vous avez vraiment la vocation d'autonomiser les populations, c'est ça ? Absolument, c'est vraiment important. Et quand on parle ensemble, donc on parle aux gynécologues en formation, on est vraiment dans cet même esprit de compagnonnage. L'idée, c'est qu'on va compagnonner des gens qui déjà sont sur site à l'étranger, qui ont déjà des activités. Donc ce ne sont pas des gens qui sont naïfs de toute formation, et ça va être des personnes qu'on va essayer d'accompagner, d'upgrader, de renforcer dans leurs compétences et de les compléter le cas échéant. Donc philosophiquement, on ne va pas se pointer avec un esprit un petit peu de cow-boy qui va vous dire « écartez-vous, je vais vous montrer comment ça se passe ». Non, on va faire ensemble, et la vocation, ce n'est pas de se substituer, c'est de compagnonner, de forcer, de renforcer dans les compétences pour très vite s'éloigner du soin et redonner l'autonomie des gens. C'est vraiment mieux pour la pérennité, je pense, des actions. Vous agissez dans quel pays, par exemple ? Un petit peu partout, en Europe, en Afrique, en Asie. Donc on a des champs qui sont extrêmement variés. En Afrique, principalement, c'était le cœur de nos missions historiquement. Et du coup, il y a des lieux où vous revenez plusieurs fois dans cette idée d'accompagnement et de compagnonnage ? Oui, mais l'objectif final, en fait, c'est de ne plus venir. D'accord. L'idée, c'est ça. Et on y retourne pour assurer une certaine pérennité dans la formation, pour essayer de renforcer les choses, de suivre les choses. C'est pas un single shot, tu viens et puis hop, t'es parti après avoir fait ton topo. Non, il faut accompagner sur une certaine durée, mais vraiment l'objectif final, c'est d'être le plus spectateur, voire absent possible, autonomisé. Très bien. Donc, comme tu le sais, nous, on se renseigne surtout toujours pour les jeunes gynécologues qu'on représente. Du coup, quelle est la place des jeunes gynécologues à GSF en tant qu'interne ? Est-ce qu'on peut déjà participer à certaines choses ou pas ? Comment ça s'organise ? Alors on est très sensible justement à ce partenariat avec la GOF parce que c'est parce que vous êtes l'avenir, vous êtes le présent et vous êtes l'avenir, et c'est comme ça qu'on doit envisager notre mission, on va dire, globale. Après, il faut un temps, chaque chose en son temps. Quand on est en formation, on n'est en vrai pas apte à gérer des situations qui sont parfois difficiles, dans des endroits qui sont sous-équipés souvent, un cadre de fonctionnement qui est en mode dégradé, et il ne faut surtout pas se brûler les ailes avec des hémorragies, des décès maternels, des éclampsies, avec un dénuement quand on est en formation. Ce n'est pas possible. Et la deuxième chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la philosophie avec laquelle on va soigner les gens à l'étranger, elle n'est pas à amener des gens qui sont en formation. C'est de l'irrespect quelque part. On ne peut pas envoyer un plan de formation bis un petit peu dégradé sur une situation qu'il y a déjà. Donc il faut trouver une façon de trouver la place pour les gynécologues en formation dans ces missions-là, de façon pratique. On ne part pas en mission quand on est interne pour des missions obstétricales, par exemple. J'ai honte parce que je l'ai fait, mais je t'en reparlerai plus tard. Parce que tu étais excellente et que tu avais peut-être un backup avec toi qui te permettait d'être sécure. Mais je crois par contre que quand même, à GSF, on peut s'impliquer en tant qu'interne dans certaines missions locales, c'est ça ? Absolument. Alors, sur les missions à l'étranger, on peut aussi construire des missions qui sont à plusieurs, etc. Mais donc, dans l'idée, c'est plutôt, quand on est en formation, de se concentrer par exemple sur les missions pédagogiques, de formation en France notamment. On a développé pas mal de missions sur la prise en charge des femmes qui sont en vulnérabilité, tant la prise en charge des mutilations sexuelles, tant les femmes qui sont en demande d'exil.
On a, comme tu le sais, mis en place, on a structuré, on va dire, nos actions en France avec la mission Camille France, qui est une plateforme sur laquelle beaucoup d'intervenants dans la périnatalité peuvent intervenir, dont les gynécologues en formation. D'accord. Et du coup, c'est des missions de combien de temps en général si les gens veulent s'impliquer? C'est varié, c'est à la carte, parce qu'on a tous des activités hospitalières, donc ça peut être d'une journée à des missions de 15 jours, à des missions d'une semaine, donc c'est vraiment très... ça se customise, ça s'adapte. D'accord, parfait. Et du coup, concernant les jeunes gynécologues qui voudraient justement se former aux actions humanitaires de manière générale ou à GSF en particulier, est-ce que tu as des conseils, des recommandations? Mais nous avons bien sûr la formation en gynécologie obstétrique humanitaire, je dis ça en souriant. C'est un truc, c'est très sérieux, c'est un truc qui est très important parce que cette formation qui dure une semaine et qu'on organise depuis bien longtemps déjà, mon président me fait un signe, 2006, ça fait longtemps qu'on le fait. On a l'habitude de le faire et de fait, c'est de plus en plus structuré, c'est de plus en plus pro et ça répond à un vide absolu. Donc, qui était interne, jamais de la vie, j'avais eu un cours sur les mutilations sexuelles, jamais de la vie, on m'avait appris à essayer de structurer du soin avec un écueil transculturel, par exemple, avec d'autres choses comme ça. Et ce sont des cours, des topos qui sont organisés, qui permettent de compléter de façon, je pense, extrêmement intéressante, justement, cette formation en santé de la femme dans le monde. Oui, moi j'ai eu la chance de participer il y a quelques années et j'ai appris énormément de choses. J'ai trouvé ça très bien organisé et très sympathique aussi, même de rencontrer les professionnels sur le terrain, de parler aussi de mortalité maternelle que nous finalement on est très préoccupés. On nous parle, on n'est plus tellement confrontés au problème, heureusement, mais non, c'était vraiment très intéressant. On parle plus du périnée que de la survie des parturientes. On a de la chance, on a beaucoup de chance, mais ok, très bien. Et ben, c'était très clair et parfait pour moi. Eh ben, merci de cet échange-là et puis venez à nous pour que ensemble on construise la santé de la femme de demain. Et du coup, alors pour tous ceux qui veulent, qui sont intéressés pour vous rejoindre, participer, se renseigner, quelle est la marche à suivre? Ben, je vais vous donner mon 06. Non, on va plutôt faire le site de Gynéco sans frontières sur lequel vous allez trouver toutes les ressources, tous les contacts, tous les liens. On a nos coordinatrices administratives de projet qui vous accueilleront avec bienveillance et avec lesquelles vous pourrez construire un petit projet qui vous correspondra. Parfait. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous.